environ 60 000 étudiants. C'est énorme. C'est énorme. Et le noyau dur, il est toujours présent. Donc l'existence d'un incubateur et ce cadre nouveau de faire émerger des idées innovantes, effectivement, c'est pas tout le monde qui va devenir start-upper labellisé avec une dynamique de croissance accélérée, mais d'autant plus, on a aussi une maison d'entrepreneuriat. Si on ne va pas y aller vers la voie d'un label start-up, on sera dirigé vers la maison d'entrepreneuriat, ça va donner une création d'entreprise au sens classique. C'est permettre à cet étudiant de se prendre en charge en mettant en place tout un dispositif. Avant, de par le passé, avec le dispositif Exensège, c'était plutôt en dehors de l'université. On donnait une partie du financement non rémunéré avec un crédit bancaire. Il y avait des files donc d'attente qui ont été constituées. C'est-à-dire on a fait malheureusement quelque sorte dans la redistribution de la rente. Ça a créé un certain état d'esprit d'un paternalisme. Par contre maintenant c'est changement carrément de philosophie de cap. C'est en amont, en travaillant au sein des universités, ces étudiants qui sont en fin de cycle, que ce soit LOMOD, donc licence, master, doctorat, de concrétiser leur idée. C'est parce que sinon, de par le passé, ils quittent l'Algérie, on les voit réaliser leurs projets ailleurs. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec le docteur parce que je pense qu'il faudra tirer les leçons des anciens mécanismes et changer de manière de faire. Aujourd'hui, on est dans une logique purement économique. Je donne un exemple concret. Algerian Startup Fund, aujourd'hui, c'est un fonds qui finance, dans le cas où vous avez un label, mais pas uniquement, parce que le label, c'est juste un passeport d'entrée. Il faudrait qu'il voit un intérêt et qu'il va gagner de l'argent en s'associant avec vous. Donc ça, c'est un changement de paradigme très important. On est dans une ère où il faut franchement utiliser une autre logique et vraiment aller dans une logique courageuse qu'est-ce qui est économiquement rentable. Qu'est-ce qui peut réellement créer de la richesse et créer des emplois de manière réelle, pas de manière sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de l'emploi pas parce qu'on va prendre un jeune, lui donner un financement. Non, on va créer de l'emploi en mettant entre les mains des jeunes un vrai problème. Ce jeune, quand il est diplômé, quand il est bien encadré, il va mettre en place une solution qui devient une opportunité sur le marché et les emplois vont être créés de manière automatique. Il y a un autre aspect très important dont le docteur en a parlé, c'est l'incubateur universitaire. En fait, nous, on le voit beaucoup plus qu'un incubateur. En fait, ça va être la porte de l'ouverture de l'université vers l'extérieur, vers le milieu extérieur. Parce que l'incubateur, il n'est pas là comme une structure interne de l'université, attendre les étudiants de venir et les incuber seulement. Mais il est là aussi pour apporter les problèmes du secteur économique vers l'université et vice-versa. Donc l'incubateur est censé jouer un rôle capital dans le fait que l'université aujourd'hui doit travailler sur les vrais problèmes de la société, des entreprises et des institutions officielles. Justement, avant de vous poser, Moussa, une question sur votre compétition nationale de robotique et la compétition africaine que vous préparez, j'ai envie de vous poser une question à vous deux. C'est une question que peut-être les étudiants qui nous regardent se posent en ce moment. Si j'ai une idée, par exemple, je suis à la fac, je suis dans un club scientifique, qu'est-ce qui va changer pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le fait de s'inscrire dans un incubateur à la faculté, c'est un ticket d'entrée? Est-ce que ça me permet d'avoir un label start-up? Est-ce que le fait d'avoir un label start-up me permet automatiquement d'avoir des financements? Je vous vois sourire, Monsieur Wada. Alors, c'est une très bonne question. En fait, je vais essayer de résumer tout le processus et probablement mon ami le docteur peut rajouter quelque chose. En fait, vous avez différents niveaux de maturité de l'innovation. Vous pouvez avoir des étudiants qui ont des idées. Et là, l'incubateur et les laboratoires sont censés les aider pour concrétiser l'idée. Parce qu'une idée innovante, c'est bien, mais ce n'est pas assez consistant pour aller sur le marché. Maintenant, la phase de labellisation vient quand vous avez une solution qui est basée sur une idée innovante, ou c'est un problème réel. Donc, de l'idée, on va dire, de l'idée jusqu'au prototype, ça c'est la mission de l'incubateur ou d'autres institutions comme les Fab Labs ou les centres de recherche. Entre avoir une solution concrète entre les mains et la rendre une solution commercialisable sur le marché, ça, c'est obtenir le label et aller essayer de négocier avec Algerian Startup Fund ou autres fonds d'investissement pour dire, regardez, j'ai une solution.
j'ai identifié un vrai problème, j'ai une solution, il y a un potentiel marché basé sur des études et donnez-moi un financement, investissez dans mon concept et pas dans mon idée, dans mon concept. Et là, j'ouvre juste une parenthèse. Aujourd'hui, avec les petits changements qu'on essaie de faire sur la réglementation, quand vous avez le label projet innovant, en fait, le label projet innovant, il a deux avantages très importants. Le premier, on peut l'obtenir sans avoir à créer une entreprise. Donc le label projet innovant aujourd'hui, vous pouvez l'avoir si vous avez identifié un problème et mis en place, at least, une première version d'une solution. À la limite, un proof of concept. Donc là, vous pouvez postuler, et en plus c'est en ligne, c'est 100% en ligne, on n'a pas besoin de vous déplacer au ministère. Donc postulez sur startup.dz, obtenez le label projet innovant. Et ce label, il va vous ouvrir deux voies très importantes. La première, c'est que le label projet innovant aujourd'hui vous permet de créer votre entreprise sans avoir un local physique. Vous n'avez pas besoin de louer un local pour ouvrir une entreprise. Et mieux encore, vous allez pouvoir créer une entreprise sous forme de société par action simplifiée. Ce qui est encore un autre avantage. Ça, c'est sur l'aspect création d'entreprise. L'autre côté, c'est que vous allez pouvoir aller négocier avec Algerian Startup Fund ou un autre fonds d'investissement parce que le label, c'est un gage de qualité. Et il va dire que cet étudiant ou cette entreprise ou ce groupe, ils ont une réelle solution qui résout un problème et qui a une business opportunity. Et donc, vous allez pouvoir aller négocier avec Algerian Startup Fund ou un autre fonds d'investissement pour un éventuel financement. Et encore là, on revient. Le financement obéit à une seule logique, qui est une logique d'efficacité économique. Maintenant, l'incubateur universitaire peut intervenir rapidement. Je pense que mon collègue pourra... Dans ce sens, l'incubateur est censé donc d'attirer les différentes idées innovantes des différentes facultés et départements, mais une fois sont présélectionnés, on peut procéder donc à compléter pour maturer une idée, un agrobiologie qui a besoin d'une solution intelligence artificielle et quelque part nous avons une équipe ou bien un groupe d'informatique qui arrive, donc on peut les mettre en commun. D'ailleurs, pour avoir, ça part de un étudiant jusqu'à 6 individus dans le groupe de faire donc le diplôme start-up et le labelliser. Donc le rôle aussi de l'incubateur, c'est de recombiner, d'accord, et vers la maturation d'une idée innovante. Moussa Daoud, dites-nous, vous avez préparé, vous avez déjà organisé un concours national de robotique, c'est devenu carrément votre domaine de prédilection et vous préparez aujourd'hui un concours africain, c'est ça? Exact, c'est au nom de League of Robotics, c'est une compétition, sa première édition était une édition nationale, c'était en 2021. La finale, c'était au mois d'octobre. Là, maintenant, on prépare on est en phase finale de la League of Robotics Africa, c'est l'édition africaine. Nous avons 11 pays africains en finale. Vous êtes soutenu par le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Exactement, tout à fait, depuis le tout début. Et puis, c'est prévu pour... d'ici 3 mois, Inch'Allah. Par rapport à la finale, ça va se passer ici à Alger. Dites-nous cette autre question que certainement un certain nombre de téléspectateurs se posent aujourd'hui, peut-être des étudiants aussi, qui se disent mais oui c'est bien, mais ça arrive peut-être qu'aux autres cette petite réussite, mais bon, est-ce que il a eu un coup de pouce, est-ce qu'il a eu un capital pour commencer? Comment ça s'est passé pour vous? Je peux parler de ma nano-expérience. On va commencer on va dire 2019. Il y a eu plein de compétitions nationales et internationales. On devait réaliser quelques petits projets, d'abord national, surtout en Asie, c'était en Corée du Sud, Singapour. Là, on a un peu d'appréhension parce qu'on se dit c'est des Asiatiques, ils vont vraiment être très très forts par rapport à nous, etc. Et puis une fois qu'on y est, c'est celui qui travaille le plus qui gagne. Une fois qu'on a cette logique, vous avez fait le déplacement, vous avez travaillé à partir d'ici? Non, on a fait le déplacement. Mois de Ramadan en plus, on part là-bas, on a une compétition. Et puis on a 3 jours pour trouver une solution à une problématique donnée. Et on la trouve, et là, on avait des Vietnamiens, Japonais, Coréens en face, et puis là, on gagne. Et c'est là le déclic. C'est là où ça change, dans le sens où on peut employer cette philosophie par rapport à notre vie de tous les jours et même par rapport à notre travail. Et c'est là où on rentre, on commence à penser boîtes, c'est-à-dire ce qu'on peut faire par rapport à la même équipe, et puis on doit mettre en place une entreprise de manière officielle, etc. On doit un peu encadrer tout ça.
Et puis, récemment, on m'a demandé, parce que je n'ai pas vu de près depuis un certain moment, on m'a dit, est-ce que tu as trouvé un boulot? J'ai dit non, mais j'en ai créé un. Par la suite, plusieurs. Et puis, pour cela, bon, on n'y est pas encore, mais on a encore beaucoup de boulot. Mais c'est en faisant une journée off par mois et 15 heures par jour qu'on peut y arriver, quelle que soit la personne. C'est avec beaucoup de travail, c'est ce qu'on comprend, Monsieur Madouche, pour les étudiants de l'université de Tizi Ouzou, c'est une belle leçon. Est-ce que vous communiquez assez aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que parfois il y a des belles solutions, il y a des initiatives qui se prennent, mais parfois on ne communique pas assez. Parfois les étudiants ne sont pas forcément au courant. Est-ce que vous organisez par exemple des conférences pour ramener des étudiants qui sont passés par le même passage, la même expérience pour transmettre leur expérience justement? D'ailleurs, dans le cadre du travail des clubs scientifiques, dans le domaine FinTech, je salue nos chers étudiants de Tizi Ouzou qui ont gagné dans un concours Weekend FinTech le premier prix, les frères Hamdi. Ils sont son ami qui est du département informatique. On parle donc de cette complémentarité. Absolument. Aujourd'hui, ça coïncide le lancement de la formation des formateurs à partir de Tizi Ouzou, à la présence donc du professeur Mir et du docteur Mounir Belaili. On a du retard à rattraper, étant donné l'incubateur de l'université a pris du temps pour être créé, mais a priori, il y avait un travail déjà qui a été entamé par les différents collègues à travers les cellules locales et dans le cadre aussi des clubs scientifiques, des pépites pleines d'énergie qui venaient nous voir, nous demander quand est-ce l'incubateur va être prêt et porte ouverte pour nous recevoir, et il sera donc domicilié sur le nouveau pôle de Tamda, une infrastructure dédiée à cela. Espérons bien. Elle est prête l'infrastructure ou pas encore? Pas encore, mais ça va pas prendre le temps d'être équipé et recevoir. Vous pouvez pas prononcer sur la date? La pas date, encore. Je ne peux pas prononcer pour l'instant. Pour l'instant. Sinon, on voit. Nordin Wadah, c'est toute cette synergie. Tout à l'heure, vous avez évoqué un point très important, docteur Madouche, c'est par rapport à cette inclusion aussi de la communauté algérienne, de la diaspora algérienne, qui souhaite aussi contribuer à sa manière, mais peut-être que les voies ne sont pas toujours très claires. Comment on peut créer aussi un partenariat stratégique avec notre diaspora à l'étranger? Alors, je vais vous donner un autre chiffre. On a parlé tout à l'heure de 15% de docteurs dans les fondateurs. Aujourd'hui, on a 10% d'Algériens, pas en Algérie, qui créent une start-up en Algérie. Et on compte aller au-delà de ce chiffre-là. Mais c'est révélateur. Et pourquoi on a 10% et on peut avoir beaucoup plus? C'est parce que le process est 100% en ligne. Et donc, on n'a pas besoin d'être en Algérie pour avoir un label projet innovant ou start-up. On n'a pas besoin de venir physiquement. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez posé une très bonne question. Est-ce que tous les étudiants ont cette chance? Moi, je dirais que oui. Et preuve à l'appui, il y a quelques semaines, on a été au Grand Sud, à Illizi. Ouais. Et en fait, on s'est déplacé avec M. le ministre pour deux raisons. Parce que déjà, il y a une start-up à Illizi qui fait de très belles choses, qui règle un vrai problème pour les opérateurs économiques. Mais mieux encore, c'est qu'elle a organisé un événement start-up dans sa région. Et donc, si quelqu'un de la wilaya de Illizi a pu faire ça, c'est que n'importe quel point de l'Algérie, il faut juste avoir une connexion Internet. Et une connexion moyenne. Il ne faut pas demander à avoir 100 mégas par seconde pour pouvoir se connecter à Startup par des aides et demander un label. Il faut qu'on soit réaliste. Maintenant, l'autre point aussi, toujours dans le même contexte, c'est que quand on a un process numérisé, on peut toucher les Algériens là où ils sont. Et on peut les intéresser, on peut interagir avec eux. Et donc, il y a des efforts. On avait, en fin 2000, l'année passée, organisé des conferences. Et vous avez diffusé quelques images, où on a rassemblé une belle sélection des meilleurs experts algériens, surtout en intelligence artificielle. Mais en fait, c'était juste un premier pas. Il va y avoir des conferences 2023, Inch'Allah, d'ici à la fin de l'année. Mais entre-temps, il va y avoir d'autres initiatives qui vont permettre à n'importe quel Algérien sur la planète de contribuer dans son pays. Mais aujourd'hui, il peut le faire à travers startup.dz. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la technologie, il y a quelque chose qui est en préparation et qui va pouvoir
s'adresser à tous les profils, y compris ceux qui ne sont pas dans la technologie. Très bien. Moussa Daoud, vous avez également développé votre propre programme d'apprentissage accrédité par l'Organisation internationale des process éducatifs. C'est bien cela? Exact. Parlez-nous de ce programme. Nous avons notre propre programme de robotique qu'on utilisait depuis 1 an et demi ici. En utilisant nos kits éducatifs. Par la suite, on a préféré mettre tout cela sur un programme qui est un procédé qui peut être appliqué ailleurs, pas forcément par nous-mêmes. On doit faire accréditer ce programme par STEM.org. C'est l'organisation mondiale par rapport au procédé éducatif basé aux États-Unis d'Amérique, à Michigan. Et puis, c'était un process qui a duré 6 mois, je pense. Et puis, une fois ce process terminé, on se retrouve à avoir le 4e programme accrédité en Afrique. Il y en a un en Égypte, un en Afrique du Sud et un en Tunisie. Nous sommes le 4e et c'est avec ce programme-là on peut avoir des équivalences de niveau en robotique un peu partout dans le monde. Ça, c'est destiné aux spécialistes, aux programmateurs, ou alors pour le grand public? C'est par rapport au grand public, mais on peut les situer par rapport aux différents niveaux des différents kits de chaque pays. Et est-ce que vous avez d'autres projets, un Mobot 3? Exactement, en préparation, bien sûr. On va pas s'arrêter pour autant. Et puis, pas que essentiellement robotique, le Mobot tend à être une marque de e-learning ou bien de learning, c'est de manière, on l'appelle ça, le slogan c'est fun learning, c'est apprendre en s'amusant, apprendre la robotique certes, mais bien d'autres domaines. Très bien. Docteur Madouche, nous allons faire un dernier tour de table et vous allez nous parler peut-être d'avenir. Est-ce qu'il y a des nouveautés aujourd'hui qui vont se mettre en place au sein de l'université Mouloud Mahamadou Tizi Ouzou, ce partenariat aussi? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le pipe? Le challenge, c'est bien sûr de mettre en place très rapidement les choses et de concrétiser les idées innovantes de nos chers étudiants et bien sûr de faire adhérer nos 32 laboratoires de recherche à travers toutes les facultés. Cela nous permettra de savoir qui fait quoi. Exactement. À travers toutes les universités algériennes. C'est vrai, c'est un point très important. Ouais. Nous n'avons pas parlé des laboratoires de recherche qui sont... D'ailleurs, dans le prototypage, un laboratoire de génie mécanique ou d'électrotechnique ou des systèmes embarqués peuvent donc contribuer à la réalisation des prototypes dans le cadre de travail de l'incubateur. Et aussi ce que la tutelle a mis en place dans le classement des différents universitaires, cet esprit de challenge de classement, on figure pour le MMTO, on est passé de 37 à 29, notre aussi challenge d'aller vers le top 20, top 10, pourquoi pas au top 1. Voilà. Très bien. En fait, ce que j'allais, le mot de clôture pour moi, c'est que quand vous voyez des startups comme ça, elles sont en train de se battre sur le terrain pour se faire une place. Maintenant, il ne faut pas voir les startups comme une entreprise qui va vendre une solution, mais plutôt comme une entreprise qui est en train de construire des capacités et qu'elle est capable de s'adapter à n'importe quel contexte. Et c'est ce qu'a dit Moussa tout à l'heure. Il a dit aujourd'hui on fait des robots, mais on est capable de travailler sur d'autres problématiques en robotique. Maintenant, le challenge que nous avons tous, c'est que nos entreprises économiques apportent les problèmes à des entreprises, à des startups, et leur disent ok, voilà mon souci. J'importe la technologie de l'étranger depuis 20 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que cette technologie soit faite au moins en partie en local. Et c'est un peu ça le challenge aujourd'hui. On commence à avoir une base de données très étoffée des startups, mais ces startups-là, il faut les voir plus comme des capacités scientifiques, technologiques, de maîtrise sur le terrain, que comme des solutions à vendre sur un étalage. Et si on réfléchit de cette manière-là, on va maintenant leur soumettre des vrais problèmes, n'importe quel secteur, que ce soit d'une entreprise publique ou privée, que ce soit d'une institution, que ce soit de la société,
et les laisser s'adapter à ces problématiques-là, apporter des solutions et continuer à créer de la richesse et à grandir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'année de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des opérations, est-ce qu'il y a des événements que vous préparez peut-être avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans ce sens? Oui, enfin, il y a un travail, le dernier en date c'était le lancement du iLab, le laboratoire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, si on voit les 3 derniers mois, il y a 3 startups algériennes qui ont gagné des concours à l'international. Ouais. Maintenant, ces startups, il faudrait qu'on leur donne des problèmes de la Sonatrach, des problèmes de Sonelgaz, des problèmes de CA. C'est ça le challenge, c'est que ces startups-là ont gagné des concours à l'international. Ce n'est pas pour la gloire, c'est pour dire qu'on a des capacités à résoudre des problèmes. Maintenant, donnez-nous des vraies problématiques terrain et laissez-nous montrer notre capacité à résoudre ces problèmes, à créer de la richesse et à un peu diminuer la dépendance technologique. Moussa Daoud, alors bon, qu'on a dit Mobot 1, Mobot 2 avec un taux d'intégration qui passe, qui est de 70 pour le premier, 45 pour le deuxième. Vous passez à un autre stade, Mobot 3 aussi. Ouais. Et vous avez d'autres projets pour cette année? Oui, ça rejoint ce qu'a dit Monsieur Wadah. On a quelques problématiques d'entreprise, à titre privé, c'est quand on répond à des cahiers de charges, carrément, c'est-à-dire on propose des solutions qui ne sont pas disponibles en Algérie, qui sont adaptées à l'entreprise en question. Là, c'est déjà le cas. On ne peut pas en parler par rapport à la confidentialité du projet, mais sinon, c'est en bonne voie, on va dire. Et puis, on peut utiliser que ce soit en connaissances ou bien en ressources humaines ou en ressources tout court, ce qu'on a ici en Algérie, et on peut avoir de bien meilleures solutions ce qu'on importe. Qu'est-ce qui manque sur le terrain pour vous permettre de vous épanouir? Je parle bien sûr du côté technique, industriel, pour produire peut-être plus, vendre plus. C'est un peu, il faut trouver l'équilibre entre quelque part produire, c'est assurer sur le côté logistique et en même temps assurer le volet marketing, commercial, etc., etc. C'est-à-dire, par rapport toute cette étude, on la réalise selon le marché dans lequel on est. Du coup, il faut revoir un genre de stratégie, que ce soit par rapport au kit ou autre. Dans le sens, si on veut cibler uniquement les écoles comme écoles ou bien particuliers seulement, ou bien les deux, c'est toute une culture qu'il faut vulgariser par rapport même, c'est un message aux parents, c'est-à-dire on peut, comme je dis tout le temps, on peut jamais faire intéresser un enfant à quelque chose s'il n'a jamais vu ça. C'est-à-dire s'il connaît que le photo ou autre, il peut pas être intéressé ni par robotique, ni par intelligence artificielle ou autre. Donc, on préfère qu'il essaye le maximum de choses, dessin, football, sport, robotique, etc. Et puis, c'est-à-dire, forcément, on va trouver une vocation pour cet enfant. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, à Moussa Daoud. Vous êtes gérant de Techmologie. C'est une start-up spécialisée dans le robotique, justement. Nourdine Wadah, vous êtes directeur des start-up au ministère de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Et docteur Yassine Madouche, vous êtes membre du comité scientifique de l'incubateur de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur Canal Algérie. Belle soirée.